Et il n'y a pas que dans le sport que l'on reçoit une médaille. À Mont-de-Marsan, les ouvriers ont aussi eu droit à leur distinction. Des professionnels aux univers très différents nous racontent leurs ascensions vers cette récompense. Exposition et remise de distinction à la Chambre des métiers de Mont-de-Marsan. Cette année, plusieurs professionnels ont eu l'honneur de recevoir la médaille du meilleur ouvrier de France. Fleuristes, piscinistes ou bien photographes, tous ont dû remplir les critères demandés pour acquérir cette récompense. Il y avait 6 sujets différents dans l'épreuve finale, des sujets qui représentent donc la photo de mode, de portrait, de paysage, de mariage, de création. Et pour chacun des sujets, il y avait des difficultés qu'il a fallu en fait déjouer pour arriver à faire la photo parfaite et qui obtiennent une note donc, qui était de 17 puisqu'il fallait avoir 17 de moyenne pour prétendre à ce titre. Alors pour devenir meilleur ouvrier de France en piscine, on passe par une phase de qualification. Ça consiste à une épreuve pratique et des épreuves aussi écrites d'électricité, plomberie, génie civil, chimie de l'eau. Et une fois que les épreuves qualificatives sont réussies, c'est l'épreuve pratique. Et là, c'est une réalisation complète de A à Z, de la conception jusqu'à la livraison de la piscine. J'ai fait un beau projet. Je pense que c'est surtout l'intégration dans le paysage, la technique, le fait d'avoir mis un certain nombre d'options et surtout la qualité de la réalisation et de la finition. Mission alors accomplie pour ces deux Landais qui leur ouvrent désormais de nouvelles perspectives. Déjà, ça amène un petit peu plus de travail au niveau des professionnels qui vont rechercher vraiment un travail de qualité, qui ont plus d'exigences pour avoir les photos pour leur communication. Ça permet aussi de faire des rencontres extraordinaires que l'on ne ferait pas si on n'avait pas ces échanges avec d'autres meilleurs ouvriers de France ou des personnes qui sont sensibles à ce concours. Après, le but pour moi, c'est de continuer à proposer du haut de gamme, rester dans des piscines plutôt d'exception, servir des clients aussi plus professionnels, pour leur apporter de la qualité au quotidien et surtout du plaisir de baignade tous les jours. Sans oublier également les maîtres artisans récompensés pour leurs expériences et leur partage auprès des jeunes apprentis. Nous, on a le savoir-faire, il faut le faire savoir. Donc c'est une grande partie aussi en transmission des gestes très techniques. Donc en ce qui me concerne pour la chocolaterie et pour tous les autres corps de métier qui peuvent prétendre être maîtres artisans, donc qui dépendent de la Chambre des métiers. Il ne faut pas hésiter à former, à prendre des apprentis, à faire passer le message, même si parfois c'est très difficile. Il y a quand même une absence due à leur formation, mais vraiment c'est très très payant parce qu'il y a une rencontre humaine, une passation technique. Il ne faut pas oublier que, étant artisans, nous avons tous nos propres sociétés, notre propre entreprise, le but est quand même de la transmettre. Donc si nous ne formons pas nos futurs et potentiels acquéreurs, il va y avoir un souci. Donc si on veut garder en France, et même dans le sud-ouest, un tissu économique artisanal, je pense que c'est presque un devoir que de former des jeunes. Après être encouragé et félicité par les convives, la cérémonie se termina autour de quelques mignardises.